Antoine avait toujours été un garçon intelligent. Né et élevé dans un quartier modeste de l'Ohio, il n'était ni le plus riche ni le plus populaire, mais il avait ce quelque chose. Un regard vif, une manière de parler qui captait l'attention et une passion pour le dessin. Il rêvait de devenir architecte, de quitter son quartier et de redessiner des villes plus justes avec des maisons pour tous. À la maison, sa mère, Tamara, l'élevait seule. Elle travaillait nuit et jour dans une maison de retraite, et malgré la fatigue constante, elle trouvait toujours le temps de l'embrasser au front et de lui dire « Tu seras grand, mon fils ». Mais à 15 ans, la vie d'Antoine prit un tournant. C'était un vendredi soir, et le lycée organisait son traditionnel bal de printemps. Antoine, d'habitude discret, y alla poussé par son meilleur ami Malik, qui lui répétait que c'était le moment idéal pour parler à Maya. Maya, la fille la plus jolie de la classe. Elle avait un rire contagieux, une voix douce, et des yeux qui semblaient toujours comprendre ce qu'il ne disait pas. Ils se parlaient parfois en cours, rien de sérieux, mais Antoine espérait plus sans trop y croire. Le bal fut une nuit d'éclats de rire, de lumière tamisée et de musique vibrante. Antoine avait emprunté une chemise à son oncle, trop grande mais propre. À sa grande surprise, Maya l'invita à danser. Ils parlèrent longtemps, rirent, et quand elle proposa d'aller marcher un peu dehors, il accepta sans réfléchir. Ils s'éloignèrent du gymnase, trouvèrent un coin tranquille derrière le bâtiment de sciences. Ce qui devait être une conversation simple devint un baiser, puis un autre. Et dans l'excitation, la naïveté et l'inexpérience, ils allèrent plus loin, trop loin, sans protection. Les jours suivants furent confus. Antoine n'en parla à personne, pas même à Malik. Il évita Maya, ne sachant que dire. Était-ce un moment spécial? Était-ce une erreur? Elle aussi garda le silence. Jusqu'au jour où elle le convoqua derrière les casiers. Son visage était pâle, sa voix tremblait. « Antoine, je suis enceinte !» Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Il ne comprit pas tout de suite. « Enceinte? Elle? Non, ce n'était pas possible. C'était une erreur, un test défectueux. Ils étaient trop jeunes. C'était irréel, mais c'était vrai. La nouvelle se répandit lentement. Maya finit par en parler à ses parents. Le père d'Antoine fut introuvable, comme toujours. Tamara, sa mère, pleura en silence quand elle apprit la vérité. Pas de cris. Juste une tristesse sourde. « Mon bébé a fait un bébé », dit-elle un soir, la tête entre les mains. L'école devint un enfer. Les regards changeaient. Certains ricanements se faisaient entendre dans les couloirs. Les enseignants se montraient distants. Antoine, autrefois prometteur, devenait le gamin qui a foutu sa vie en l'air. Il essaya de nier, de se convaincre que Maya allait peut-être avorter, mais elle avait décidé de garder l'enfant. « Je ne peux pas le faire disparaître, Antoine. C'est un être humain. C'est ton fils. Ton fils, tu comprends ?» Le mot « fils » le frappa comme une tempête. Tamara obligea Antoine à prendre ses responsabilités. Il dut jongler entre l'école, un petit boulot dans une supérette et les rendez-vous médicaux avec Maya. Le ventre de la jeune fille grossissait, et avec lui, les responsabilités. La mère de Maya, d'abord furieuse, finit par admettre que l'essentiel était désormais l'enfant. Mais le père de Maya refusa que le jeune Antoine vienne sous leur toit. Les deux adolescents furent surveillés de près. Un jour, alors qu'ils attendaient chez la gynécologue, Antoine regarda Maya, fatiguée, les traits tirés. « Tu m'en veux ?» demanda-t-il. Elle ne répondit pas immédiatement. « Je ne sais pas, » dit-elle. « Je m'en veux déjà à moi-même. Le 18 janvier, un matin glacial, le bébé naquit. Un garçon, 29 kilogramma. Antoine était là, la gorge serrée, tenant la main de Maya pendant qu'elle hurlait. Quand il vit le bébé pour la première fois, tout changea. Il était minuscule, rouge, hurlant, mais vivant. Antoine pleura. Pas des larmes de joie,
Des larmes de panique, de terreur, d'impuissance. Il s'appelle Noah, dit Maya. Noah, son fils. Les mois suivants furent les plus durs. Antoine dormait peu. Il allait à l'école le jour, travaillait le soir et passait les week-ends avec son fils. Il changeait les couches, apprenait à bercer, à calmer les pleurs. Son corps était celui d'un adolescent. Son esprit, en ruine. Il n'était pas prêt, mais il le faisait. Tamara l'aidait autant qu'elle pouvait. Elle préparait des biberons, tenait Noah quand Antoine révisait ses devoirs. Mais elle vieillissait vite. Le stress, le surmenage, la peur pour son fils, et maintenant pour son petit-fils, l'usaient. Antoine perdit des amis. Malik resta un temps, mais finit par s'éloigner. La plupart des jeunes ne comprenaient pas sa nouvelle vie. T'es comme un vieux maintenant, bro. Un daron à 15 ans, mais Antoine n'était plus un enfant. Parfois, seul dans sa chambre, Noah endormi dans ses bras, Antoine pleurait. Il pensait à son rêve d'architecte, à ses dessins, à la vie qu'il voulait. Il en voulait à lui-même, à Maya, au monde entier. Mais il aimait ce petit être. Il comprit que l'amour pouvait naître de l'erreur, que parfois, les plus lourdes responsabilités venaient sans avertir, que l'enfance pouvait s'arrêter en une nuit. Un jour, il retourna voir son professeur d'art, Madame Jacobs. « Je veux reprendre mes dessins, dit-il. J'ai encore ce rêve, même avec un bébé. » Elle le regarda, surprise. « Tu as plus de courage que la plupart des adultes que je connais. » Avec le temps, Antoine reprit confiance. Il présenta un dossier pour un programme d'art destiné aux jeunes défavorisés. Il fut accepté. Il apprit à créer des maquettes, à utiliser des logiciels de modélisation. Il travailla dur, plus dur que les autres. Noah grandissait. Antoine était là pour ses premiers pas, ses premiers mots. Maya, elle aussi, tenta de reprendre sa vie. Elle entra dans une école de soins infirmiers. Ils n'étaient pas amoureux, mais ils formaient une équipe. Un jour, à l'anniversaire des 3 ans de Noah, Antoine prononça quelques mots devant les proches réunis. « J'ai fait une erreur, une grave erreur. Mais de cette erreur est né le plus beau des combats. Je suis devenu père avant d'être adulte. J'ai pleuré, j'ai chuté. Mais grâce à lui, je suis devenu un homme. » À 20 ans, Antoine décrocha une bourse pour une école d'architecture. Il n'était plus un jeune garçon. Il était un père, un étudiant, un bâtisseur de son avenir. Noah, maintenant en maternelle, courait vers lui en criant « Papa !» chaque fois qu'il rentrait à la maison. Et malgré toutes les douleurs, les regrets, les obstacles, Antoine savait qu'il avait une mission. Pas seulement celle d'élever un fils, mais aussi celle de prouver que l'erreur ne définit pas une vie, que le courage, le travail et l'amour peuvent tout transformer.